Sur la prochaine vidéo, donc, on procédera à un test de décharge pour connaître la capacité réelle de cette batterie. Eh bien, ça ne s'est pas vraiment passé comme je pensais que ça allait se passer. La première partie de la charge avec le BMS, quand les 16 cellules étaient en série, c'est très bien passé. Le problème est survenu, enfin si on peut appeler ça un problème, est survenu en fin de charge. Il se trouve que j'ai une cellule qui est montée très très vite à 3,6 volts et ça a fait bien sûr couper le BMS et la protection du BMS. Alors que les autres cellules étaient entre 3,42 et 3,45 volts. En fait, je me suis rendu compte très vite que la différence, que quand on arrive en fin de charge sur ces batteries lithium fer phosphate, dès qu'on passe en fin de compte 3,45 volts, on monte très très vite à 3,6 volts et le BMS coupe. C'est normal, il est fait pour ça. Donc j'ai décidé, en fin de compte, ce qui indique que les batteries n'étaient pas tout à fait équilibrées correctement dès le départ. Donc j'ai redémonté, j'ai remis toutes les batteries en parallèle, et comme elles étaient déjà presque chargées, on va dire à 98%, j'ai fini la charge, j'ai fini une charge en parallèle, en chargeant donc à 3,66 volts, 3,65, 66 volts. Et à ce moment-là, donc, l'alimentation a délivré le courant demandé par la fin de charge de toutes ces batteries qui étaient en parallèle. J'ai débité à peu près 5 ampères toute une nuit. Ça fait 2 jours à peu près qu'elles sont maintenant en parallèle sous l'alimentation de charge. Et on le constate, hein, le courant de charge a diminué et est passé à peu près à 170 mAh, donc divisé par le nombre de cellules, ça nous fait à peu près 10 mAh, ce qui indique maintenant que toutes les batteries sont chargées au même niveau énergétique, elles ont toutes leur capacité maximum, et on va pouvoir les rebrancher en série, les remettre sous le BMS et voir ce qui se passe. Bon, la batterie est de nouveau en configuration 16S, branchée sur le BMS. Donc actuellement, la tension affichée par le BMS est de 58,2 volts. Et il me semble qu'elle est en protection actuellement, que le BMS est en protection au niveau de la charge des batteries. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne peut plus charger. C'est normal, les cellules donc, ont toutes été chargées à 3,65 volts et le BMS est prévu pour couper, actuellement c'est son paramétrage, prévu pour couper dès qu'il y a une cellule qui est au-dessus de 3,6 volts. On va regarder sur l'application BMS. Donc je relance l'application BMS. Le BMS est en train de se connecter en Bluetooth. Ça y est, on est connecté au BMS, je passe en temps réel. Voilà, donc comme prévu, la charge est interdite parce qu'il a détecté que les cellules étaient au-dessus de 3,65 volts. Donc dans l'avenir, bien sûr, les cellules ne seront jamais chargées à 3,65 volts. La charge s'arrêtera à 3,6 volts. Ça permettra de limiter la surtension sur les batteries et surtout d'augmenter un petit peu leur cycle de vie. Écoutez, on a même un équilibrage entre la cellule la plus haute et la cellule la plus basse qui est de 5 millivolts, donc c'est parfait. J'espère simplement que ça va tenir. Donc là ce soir je vais procéder à une petite décharge. Je vais brancher une charge sur l'onduleur là et puis je vais la faire décharger un petit peu de façon à retrouver la charge des... Excusez-moi, le coup de téléphone s'est coupé. Retrouver la possibilité de pouvoir charger. Et puis, je pense que dès demain, maintenant, on essaiera le test de
décharge complet. Eh bien ça y est, je viens de démarrer le BMS, les batteries, l'onduleur. Donc actuellement j'ai une charge sur le système de 2000 watts. Et donc la batterie est passée très vite de 58 volts à 52,2 volts. Il y a une légère baisse de tension due à la charge. Tout se passe bien, on va jeter un coup d'œil à l'application. Donc on se retrouve devant l'application du BMS sur smartphone. Donc la batterie est en marche depuis 2-3 minutes là. Enfin le système avec le radiateur soufflant depuis 2-3 minutes. Donc j'avais réglé la capacité maximum, ce qu'on voit sous la tension en volt de 52,1 volts, c'est la capacité totale de la batterie quand on le décide au début de l'installation. Donc dans les paramètres on règle la capacité maximum de la batterie et quand on tire sur la batterie, eh bien l'intensité diminue, la capacité diminue au fur et à mesure. Donc là on a perdu quelques ampères-heure, c'est normal depuis la mise en service, on tire 2000 watts dessus. Le courant est de à peu près 40 ampères. Les batteries, les cellules sont équilibrées à 15 millivolts. Écoutez, je vais laisser tourner comme ça une petite heure pour voir ce qui se passe. Et puis demain, je procéderai à une charge avec le string de 6 panneaux pour la ramener à sa capacité maximum. Et demain soir, on essaiera un test de décharge complet avec ce même petit soufflant et on verra combien de temps la batterie va tenir et on verra si les éléments ont bien la capacité de 272 ampères-heure comme annoncé par le constructeur. Bon, les batteries ont rechargé toute la journée, je viens d'arriver du boulot, donc je suis arrivé, les batteries étaient chargées à fond, elles étaient à 3, chaque cellule était à 3,4 et quelques volts, donc chargées à fond. Le BMS n'avait pas coupé, tout passait bien. Je viens de relancer donc une décharge à 2000 watts, donc avec le radiateur soufflant. Et maintenant je vais attendre la coupure du BMS. Donc le BMS coupera quand la première cellule arrivera à 2,5 volts. Il est évident que plus tard, dans l'utilisation normale, on coupera beaucoup plus haut en tension. Je pense qu'on coupera à 2,8 volts de façon à pas trop décharger les cellules. Voilà, je pense qu'il y en a pour plusieurs heures. On se retrouve tout à l'heure. J'oubliais, donc j'ai réglé le compteur d'énergie sur 272 ampères-heure, qui est donc la capacité théorique de cette batterie. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'utilisation, au fur et à mesure de la décharge, ce compteur d'énergie va donc diminuer jusqu'à logiquement arriver à 0. Et s'il arrive à 0 et que les cellules se coupent à ce moment-là, c'est qu'effectivement les cellules avaient bien 272 ampères-heure de capacité. Ça fait un peu plus de 2 heures maintenant que la charge de 2000 watts tourne sur l'onduleur. On va vérifier sur l'application MyBMS. Voilà, on est connecté. Je passe en temps réel. Donc la batterie, la tension de batterie est actuellement de 52 volts, toujours très bon. La capacité restante théorique est de 184 ampères-heure, ce qui veut dire en gros qu'on a tiré en un peu plus de 2 heures 86 ampères-heure sur ces batteries. Elles tiennent le coup. La balance, c'est-à-dire la différence entre la cellule, la tension de cellule la plus haute et la tension de cellule la plus basse est de 22 millivolts, excusez-moi. C'est très bon. A priori, si elles font bien 272 ampères-heure, il me reste encore 184 ampères-heure de disponible. On verra ça un peu plus tard. Eh bien, nous en sommes à peu près 3h30 après la mise en service. Donc là, je fais un contrôle à la caméra thermique pour voir si j'ai un point chaud sur mes connexions. Donc là, j'ai un petit point chaud sur le BMS, mais c'est pas grand-chose. C'est au niveau de la sortie d'air, au niveau du BMS, tout va bien. Au niveau de la batterie, j'ai aucun point chaud sur la batterie, donc toutes les connexions
sont parfaites. Je vous assure que par contre, dans le local où je suis actuellement, où généralement il fait froid, là depuis 3h30 que le petit soufflant fonctionne à 2000 watts, je vous assure, j'ai pas froid. Eh bien écoutez, aucun problème de point chaud. Bon, même si la caméra thermique n'est pas d'une superbe qualité, c'est un adaptateur qui se branche sur le téléphone. J'ai pas de soucis, hein. J'ai à peu près partout la température ambiante. Eh bien, c'est une réussite parfaite. Le test de charge s'est passé mieux que je le pensais. Donc, j'avais paramétré le BMS sur une capacité maximum de 272 ampères-heure. J'ai lancé le test de décharge et quand ce matin j'ai regardé ce qui s'était passé, donc bien sûr les batteries s'étaient vidées, le BMS avait coupé quand la première cellule arrivait à 2,6 volts. Et j'avais le compteur d'énergie, donc les 272 ampères-heure, qui était passé à 0. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure de la décharge, ce compteur a décrémenté jusqu'à arriver à 0. Il y a de fortes chances que, comme le compteur en lui-même ne passe pas en négatif, il s'est arrêté à 0, mais on a dû encore avoir derrière, je dirais, un peu moins d'une dizaine d'ampères-heure de disponible. Donc je pense que ces batteries doivent faire, quand elles sont neuves et chargées comme elles étaient, et doivent faire à peu près 283-284 ampères-heure. Ben c'est une bonne chose parce que en termes de travail, ça n'a rien à voir. De réaliser une batterie de ce type en lithium fer phosphate en cellule prismatique, ça n'a vraiment rien à voir par rapport à celle que j'avais fait en cellule 18650. Ça, c'est presque un jeu d'enfant, je dirais. Je vais maintenant donc celle-ci la démonter. Je vais la redécharger un petit peu là avant de la démonter, de façon à avoir une tension un peu moins importante dans chaque cellule. Je l'amènerai ce week-end l'ensemble chez Cédric et on procédera à la réalisation de son installation de façon à ce qu'il puisse retrouver un peu de confort électrique à la maison. Donc j'ai réussi à faire une capture vidéo du moment où le BMS va couper. Donc là on a des cellules qui sont à peu près entre 2,6 et 2,7 volts, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment très déchargées. À ce moment-là, il y a vraiment très peu d'énergie dedans, hein. Et là, si on parle peut-être de 2-3 ampères-heure encore qui traînent avant que le BMS va couper. Là, c'est la cellule numéro 2 qui va faire couper le BMS. Actuellement, elle est à 2,617 volts. Dès qu'elle va passer sous les 2,6 volts, le BMS va se couper et va interdire la décharge. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. Donc la décharge maintenant est interdite. La batterie est vide. Aussitôt après, on a ce qu'on appelle un rebond quand même. Les cellules reprennent un peu de tension, mais c'est vraiment quelques dizaines de millivolts et c'est pas significatif. Voilà, la différence de ce qu'on appelle la balance, la différence entre la cellule la plus haute et la plus basse est actuellement de 180 millivolts, mais dès qu'on va commencer à recharger cette batterie, ça va vite, très vite disparaître et on va retrouver des équilibrages de l'ordre d'une dizaine de 10 millivolts à peu près. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre un pouce vers le haut et on se retrouve bientôt, peut-être chez Cédric, quelques images de chez Cédric pour vous montrer l'installation solaire qu'il va avoir. Bonne journée.